Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Et on en sort avec respect. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce proverbe congolais que je vous retrouve ce matin sur Reflet d'Afrique Télévision dans la matinale de l'information. Merci de nous recevoir chez vous avec beaucoup d'amour et de respect. C'est 9 juillet 2021. On va parler des actualités économiques, on va parler de l'agenda culturel, on va aussi faire un tour au marché pour découvrir certains aliments et leurs vertus. Je ne suis pas seule, je suis bien évidemment accompagnée de Promise Forsou qui, ma foi, est très souriante ce matin. Bonjour Promise. Bonjour Liliane, good morning dear televiewers. Thank you for joining us. It is la matinale de l'information and it's a real pleasure for us to have you on our studios this morning once again. Thank you so much. Just like Liliane Fogen highlighted, we are going to be talking sports, talking culture, of course talking about information, talking about the assassination of the president of Haiti, that's Jovenel Moïse, and of course talking about the trial of Jacob Zuma, who will not be going to jail for reasons stick to the Constitutional Court that in South Africa. We're also going to be visiting the vaccination process in Cameroon about the COVID-19 pandemic that of course kicked off yesterday all over the national territory. And Liliane Fogen, we are going to be receiving. On va recevoir présentement Thierry Blanchassop qui va nous faire la lecture des unes des journaux parus ce jour. Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la une du quotidien L'économie, retrouvons des astuces pour réduire la cybercriminalité dans le secteur bancaire. Elles ont été présentées lors de la 12e édition de l'Africa Banking Forum, tenue les 5 et 6 juillet 2021 à Douala. En petite une également, retrouvons-nous dans les zones anglophones du Cameroun, où l'Italie débloque 650 millions de francs CFA pour accompagner les déplacés internes. À la une du quotidien à Capitole Public Cameroun Tribune ce matin, on parle de vaccination contre le coronavirus et des encouragements du Parlement. À la clôture de la 2e session ordinaire de l'année législative hier, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont invité les Camerounais à faire fi des informations malveillantes véhiculées par les réseaux sociaux et à se faire vacciner en vue de l'éradication complète de la pandémie. Une exhortation qui coïncidait avec le lancement de la campagne nationale élargie. L'information, vous l'aurez ce matin des pages 6 à 7 du quotidien de Marie-Claire Nana. On parle justement de lutte contre le coronavirus et de la campagne nationale de vaccination lancée avec le quotidien vert Émergence ce matin. Depuis hier, le territoire national est quadrillé alors que le spectre du variant Delta plane. L'information s'est à retrouver en page 5. Et puis triste nouvelle ce matin, en petite une à Haïti notamment, où le président de la République a été abattu. Le magazine Défi Actuel pour sa part ce matin nous plonge dans l'arnaque des multinationales au sujet de l'exploitation minière. Le magazine nous renseigne que le secteur minier au Cameroun tarde à décoller malgré l'attribution de plusieurs licences pour des projets importants. Ces retards sont préjudiciables pour les finances publiques, tandis que les entreprises minières internationales se remplissent les poches sans exploiter le moindre minerai.
Dans l'affaire Socarto SA, sommes-nous dans l'imbroglio judiciaire, s'interroge ce matin le quotidien Le Messager. Alors que le verdict reste attendu, les tribulations dont sont victimes les ayants droit du défunt Kondo ont des sérieuses conséquences économiques et sociales sur ces entreprises. L'information ce matin, vous l'aurez en page 5. Affaire Kanabois, Sirius Ngor également ce matin en pied de une, le jugement mis en délibéré pour le 5 août. Décision du tribunal de première instance de Douala-Bonadjo, las d'attendre que le directeur général du port autonome de Douala se présente à la barre. Et puis ce matin, on célèbre les noces d'agents à la une du quotidien Mutation. Le quotidien Mutation dans une édition spéciale encense ses 25 années de parution. À la une de la Voix du Centre ce matin, on parle de la faillite des banques et des microfinances. Dieu répond aux évêques du Cameroun, titre ce matin le journal. 20 ans après la prière des évêques pour mettre un terme à la corruption qui est à l'origine de plusieurs maux sociaux, notamment la faillite bancaire, Pierre Nonkam croit dur comme fer que Dieu a répondu à la prière des prélats. Pour lui, l'audit bancaire dont il est l'auteur est la solution divine donnée au peuple camerounais pour tordre le cou à la corruption et par ricochet à la faillite des banques et microfinances. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Le journal L'Éveil républicain qui en parle également ce matin nous fait savoir que la réponse a été révélée. Le quotidien en réalité plus de Paul Ngouari-Kindi également ce matin en petite une s'interroge. Faillite des banques et des microfinances, Dieu répond aux évêques du Cameroun. Et puis en grande une ce matin, le quotidien parle de Paul Biya comme le président le plus tolérant du monde. Le seul d'ailleurs qu'on insulte 24 heures sur 24 dans les médias sans qu'il ne réagisse. Selon donc une enquête crédible, le président camerounais est le plus tolérant du monde. Des individus lavent et rincent Paul Biya tous les jours dans les radios, télévisions et journaux pour rien sans être inquiétés. Une pseudo-ONG éternel bourreau du Cameroun, fatigué d'outrager Paul Biya sans être blâmé, le classe malhonnêtement parmi les présidents anti-presse. L'information ce matin est à retrouver dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. S'agissant de l'accès à la terre au Cameroun, Henri Yébé ici a présenté la réforme foncière inclusive. C'est à retrouver ce matin à la une de l'hebdomadaire Afrique Monde. Pour garantir l'attractivité du pays de Paul Biya à l'ère des grandes opportunités pour investisseurs nationaux et internationaux, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières prépare de grandes mutations, articulées sur 6 axes, de la modernisation du droit et l'actualisation du cadre légal sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières, au renforcement des dispositifs de facilitation et de soutien à l'activité économique. Cette nouvelle donne a séduit les membres de l'Assemblée nationale le 5 juin 2021. Le retour sur l'ambitieux plan du gouvernement en termes de gestion foncière est à retrouver ce matin des pages 5 à 8 de Afrique Monde Hebdo. Pour le financier d'Afrique, on parle de la relance post-Covid. La BEAC réaménage les conditions d'appui aux banques. Il s'agit précisément de la réactivation des reprises de liquidité via des opérateurs de maturité longue pour les établissements de crédit en excédent de liquidité. On parle également de Africa Banking Forum. Les avantages de la digitalisation pour les banques et les clients sont à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Et puis programme économique et financier, le ministre des Finances dévoile les priorités du budget 2022. S'agissant de l'Eurobond 2021, le journal Le Quotidien nous indique pour sa part que les investisseurs renouvellent leur confiance au Cameroun. À la une du bi-hebdomadaire L'Essentiel ce matin, on parle de la CAN de toutes les émotions. La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 tient le public camerounais et les pouvoirs publics en haleine. Après les informations pessimistes quant à son organisation par le Cameroun, les dernières visites des officiels de la Confédération africaine de football confortent les assurances données par le gouvernement. Une seule certitude demeure. Les travaux des infrastructures qui ont pris du retard promettent de belles surprises. Et pour terminer ce matin, on parle de la lutte contre la hausse des prix à la une du journal L'Albatros. Luc Magloire Mbaga Tangana calme la peur sur le prix du riz. La psychose régnait déjà chez les consommateurs depuis quelques jours. Une rumeur annonçait l'augmentation du prix du kilogramme de riz par les importateurs locaux. Il n'en sera rien. L'information s'est à retrouver en page 7. Et puis, vaccin contre le Covid-19, il est interdit d'interdire.
Mesdames et messieurs, c'est avec cette note en santé que nous mettons un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse, parution du 8 juillet 2021. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour la toute dernière sortie de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bonne journée à tous. Merci Thierry Blanchassob et porte-toi bien également. On va poursuivre avec le même exercice en anglais avec Promise Fosso. Thank you so much, Lilian Fogen, and thank you to you, Thierry Blanchassob. Today we are going to be commencing with the Post newspaper that talks about the 2022 to 2024 budget orientation. Government highlights Northwest and Southwest reconstruction, acceleration of decentralization. More is available on page 2. We also talk about the National Communication Council that has sanctioned 3 journalists for unethical practices. More is available on page 12. Dorothy Atambong, experienced educator, commissioned Southwest first public independent conciliator. Read more on page 3. We move over to the Horizon newspaper that talks about budget orientation debate. Motaze disarms members of parliament. Debate on priority projects diverted by thumbs up for the people's representative to Minfibo for astounding coup in Eurobonds. Read more on page 3. Professor Mwangwe Kobila boasts independence of the CHRC. Read more on page 4. We end this edition, of course, with the Daily Guardian Post newspaper that talks about Douala, member Vamos with over 18 million francs CFA church construction money. Read more on page 10. Yesterday was the 80th anniversary of SDF founder, that's Nijon Frundi, and the Guardian Post newspaper brings us the headline, Frundi gets towering accolade as he clocks 80. Admirers within and without the SDF describe him as a living legend of Cameroonian politics and father of Cameroon democracy. Read more on page 3. Talking about new Nigerian High Commissioner to Cameroon who has arrived the Yaoundé, that's the capital city. More is available on page 9. Dear televiewers, Lilian Fogen, thank you so much for your kind attention. That is what the English newspapers had for us. Merci Promise, et cette information nous renvoie directement du côté de l'Afrique du Sud où Jacob Zuma a gagné du temps une fois de plus après avoir obtenu un souci alors qu'il devait théoriquement être prisonnier dimanche dernier. L'ancien président a fait appel mardi dernier du verdict de la Cour constitutionnelle qui examinera sa demande lundi prochain. It's true, Lilian Fogen. We recall that Jacob Zuma was sentenced to 15 months in prison, of course, for corruption charges. But he also talked to his lawyers and they said that the verdict was not well placed. So he's going to be appearing in court on the 12th of July. And after that, we are going to be bringing updates on the story. Oui, Promise, il faut noter que c'est le ministre sud-africain de la police qui a fait cette annonce, qui a créé aussi au sein de la communauté un remue-ménage. Car les gens se demandent pourquoi il a le droit d'annuler cette peine alors que c'est la Cour constitutionnelle qui en a le droit. Donc, ce qui fait en sorte que certaines personnes politiques ne soient pas d'accord. Alors, Promise, on ne peut pas quitter sans toutefois souhaiter nos condoléances à la population haïtienne qui a perdu le président et surtout la première dame qui a succombé à cette blessure. Of course, Lilian Fogen, yesterday, that's July 7, 2021, the president of Haiti, that's Jovenel Moïse, was assassinated at his private residence together with his first wife, but we thank God that the first wife survived the attack. Alors, Promise, revenons au Cameroun pour rendre hommage à 2 artistes, 2 énergies qui ont fait briller la culture camerounaise. Il s'agit de Tom Yans et Bébé Manga avec le titre Nameya. I heard it through the grapevine that you were thinking of leaving me. You know I love you so much that if you leave me, it will make me cry. My God, I'm really crying. One day when
Mesdames, Messieurs, il faut rappeler que Bébé Manga nous a quitté le 1er juillet 2011 et Tom Yams le 25 décembre 2007. Repos éternel à ces deux artistes de renom. Mesdames, Messieurs, il est 9h49, c'est l'heure du journal sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonjour Promise. Bonjour une fois de plus, Lilian. Good morning once again. Good morning once again. Are you ready? I'm ready. What are you ready for us this morning? So Lilian, we are going to be talking about the vaccination process in Cameroon that kicked off yesterday, that's July 7, 2021, against the COVID-19 pandemic. We are also going to be talking about still in the COVID-19 domain, where Zimbabwe has returned to strict lockdown measures in a bid to combat a resurgence of the COVID-19 campaign, and of course because vaccine has become short in the country. Talking about Jacob Zuma in South Africa, where Friday, June 9, a South African regional court will rule on whether it will block an order by the country's top court for the arrest of former South African president. And we are not going to forget about talking about the assassination of the president of Haiti, Jovenel Moïse. Promise, you have the floor. Thank you so much, Lilian. For again, we commence in Cameroon, where the Cameroonian Minister of Public Health, that's Dr. Manauda Malashi, yesterday launched an intensive national vaccination campaign against the COVID-19 pandemic. This vaccination campaign is carried out in health facilities or by mobile teams in communities, including door-to-door, meeting places such as markets, places of worship, business and public administrations. It is coordinated by the expanded program on immunization and consent of people aged 18 and above. It should be remembered that this is the second intensive national vaccination campaign launched by the Ministry of Public Health after that of May 2021. The target is to vaccinate over 200,000 people. Let's take you over to South Africa, where this Friday, June 9, a South African regional court will rule on whether it will block an order by the country's top court for the arrest of former South African President Jacob Zuma. On Tuesday, the Pietermaritzburg High Court in KwaZulu-Natal province heard arguments by Zuma's lawyer. The letter says the court should stop the order made by the Constitutional Court last week, asking that the police must arrest Zuma by midnight of June 7. Zuma's lawyers argued that the court should stop the police from arresting him until the Constitutional Court rules on his application to rescind the sentence. The case will be heard on Monday, July 12. We move over to Zimbabwe, where Zimbabwe has returned to strict lockdown measures in a bid to combat a resurgence of COVID-19 pandemic amid vaccine shortages, according to the country's information minister, that's Monica Mutsvangwa. In order to try to contain the spread of the virus, most people must stay at home, similar to restrictions adopted in March 2021. When towns and cities became almost deserted, she added. Monica added that people will now need letters from employers to justify why they must move out of their neighborhoods with immediate effect. Zimbabwe is one of more than 14 African countries where the Delta variant is quickly spreading. As infections rise, Zimbabwe's 7-day rolling average of daily news cases has quadrupled over the past 2 weeks. We are going to be ending this edition with the president of Haiti, that Jovenel Moïse, has been assassinated at his home, according to the country's prime minister. His wife is said to have been injured during a raid, but of course she died also at the hospital. A statement from Haiti's interim prime minister, Claude Joseph, said the deadly attack took place in the early hours of Wednesday morning. A group of individuals who have not yet been identified, some of whom were speaking Spanish, attacked the private residence of the President of the Republic and fatally injured the head of state. He condemned the odious, inhuman and barbaric act while appealing for calm in the country. Dear televiewers, thank you for your kind attention. That was making essential African information all over the continent. Stay tuned.
Merci Promise pour toutes ces informations. Tu es revenu sur l'actualité haïtienne où le couple présidentiel a malheureusement été mort de manière tragique, sont décédés de manière tragique dans la nuit de mardi à mercredi. Of course, Lilian Fogen, President Jovenel, was assassinated in his home by people who are yet to be identified. Of course, his wife was also shot dead, but information reaching us says that she died as well in the hospital. Thank you, Promise. Thank you, Lilian Fogen. Tomorrow, same time. Tomorrow. Mesdames, Messieurs, l'actualité continue sur la matinale de l'information. On va parler de l'économie, de l'actualité économique sur le plan national et international. Mais avant, on va prendre une pause publicitaire. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports.
Thank you so much, ladies and gentlemen. If you are just joining in, remember it is La Matinale de l'Information, and of course we are going to be taking le point de l'économie, talking about the Cameroonian economy in an instance. Bonjour, bonjour Carole. Bonjour Liliane, bonjour Promaïs, bonjour à nos nombreux milliers de téléspectateurs. Comment tu vas ce matin? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu as pu t'en sortir avec cette forte saison pluviométrique depuis le matin? Liliane, je pense qu'au mois de juillet, tout bon Camerounais sait qu'il pleut en cette période et en sortant chaque matin, il se prépare. Ah, il faut se préparer en conséquence. Alors, Carole, aujourd'hui, tu parles de la disponibilité des légumes dans les marchés au Cameroun. Oui, Liliane, actuellement au Cameroun, il faut débourser entre 250 francs ou 300 francs CFA pour entrer en possession, que ce soit du Watalif, du Zo, du Kea ou du Kwem, pour avoir une bonne quantité de ces légumes-là, Liliane. Et cette disponibilité des légumes s'explique par cette saison de pluie, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et effectivement ça. Et selon la note sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages, produite par l'Institut national de la statistique, ces prix ont été tirés à la hausse durant le mois de mai. Cette note révèle également qu'en mai 2021 et comparativement au mois de juin dernier, l'indice des prix à la consommation finale des ménages a augmenté de 0,1% après avoir été stable le mois de juin, sous l'effet de l'accroissement des prix des produits alimentaires ainsi que ceux des articles d'habillement et des chaussures. Pour le cas précis des produits alimentaires, leurs prix ont augmenté dans le sillage de ceux des viandes, des légumes, ainsi que ceux du sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie. Alors, c'est la saison des vaches grasses en ce qui concerne les légumes. Effectivement, Liliane. Mais il faut aussi rappeler qu'il faut cibler les marchés parce que dans certains marchés des quartiers UP, on vend la tête de légumes à 400 francs CFA alors que c'est 300 francs de manière générale. Alors, Cameroun, toujours Cameroun, le ministre Ganou Djoumessi a reçu mardi dernier 13 experts de la Banque d'Afrique de développement. Oui, Liliane, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a présidé mardi dernier une concertation entre le Cameroun et une délégation de 13 experts de la Banque africaine de développement. Au cours de cette rencontre, il a été révélé que le portefeuille actuel de cette institution financière panafricaine dans le secteur routier au Cameroun représente 43% de ses investissements globaux dans le pays, ce qui représente un linéaire de plus de 700 km en construction en ce qui concerne la réhabilitation ou le bitumage et près de 1000 mètres linéaires d'ouvrages d'art en construction ou en projet. Il faut souligner que cette rencontre visait à explorer les voies et moyens pour améliorer la conduite des projets issus de la coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. En plus de l'examen de certains projets routiers en cours dans le pays, la rencontre Cameroun-Banque africaine de développement du 6 juillet dernier à Yaoundé a permis de revenir sur certaines entraves qui rendent souvent difficile la réalisation de certains projets routiers. Il s'agit notamment de la question de la maturité des projets et de la libération des emprises à cause des retards généralement pris dans les indemnisations. Avec des investissements officiels estimés à 1340 milliards de francs CFA jusqu'en 2019, le Cameroun est le plus grand bénéficiaire des concours financiers de la Banque africaine de développement en ce qui concerne l'Afrique centrale. Selon la Caisse autonome d'amortissement, le gestionnaire de la dette publique, la Banque africaine de développement est aussi le deuxième partenaire financier du Cameroun au plan multilatéral après la Banque mondiale. Très bonne nouvelle pour les automobilistes ainsi que les piétons parce qu'ils ne sont pas épargnés. Là où la route passe, le développement suit. Alors, quittons le Cameroun pour la Tunisie et parlons de la santé où le pays prévoit d'acheter 3,5 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson. Oui, Liliane, selon la présidence du gouvernement tunisien, l'acquisition de cette quantité de vaccin Johnson & Johnson se fera hors du programme COVAX. Au cours des assises tenues le 6 juillet dernier à la Kabash, le conseil gouvernemental s'est mis d'accord pour l'acquisition de 1000 concentrateurs d'oxygène. Il a été également décidé de consacrer un financement de 300 millions de dinars pour financer
les besoins du secteur de la santé publique en équipements médicaux et ce, dans le cadre du budget de l'État tunisien. Alors Carole, restons toujours en Tunisie où le marché boursier a clôturé sa séance du 6 juillet avec une hausse de 0,16%. Effectivement, Liliane, la Tunisie, le marché boursier a clôturé sa séance du 6 juillet 2021 avec une légère hausse avançant de 0,16% à 7246,27 points dans un volume de 1,5 000 dinars selon l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeur. Le titre Eurocycle s'est offert la meilleure performance de la séance, amassant un flux de 97 000 dinars. L'action a gagné 3% à 29,870 dinars. Dans un flux dérisoire de 2000 dinars, le titre Tawasol Group Holding a progressé de 3% à 0,690 dinars. Le titre affiche une légère correction de moins 1,4% depuis le début de l'année. C'est ce qui ressort du marché boursier. Amassant un flux de 16 000 dinars, le titre Sotemel a reculé de 2,8% à 3,150 dinars. Le spécialiste en céramique affiche une décrue de 11% depuis le début de l'année 2021. Carthage Cement continue de chapeauter les palmarès de la séance, terminant légèrement à la hausse avec plus de 0,6% à 1,610 dinars. La valeur a traîné un flux de 427 000 dinars sur la séance, ce qui s'est achevé le 6 juillet dernier. Merci Carole, c'est tout ce que tu as réservé pour nous en ce qui concerne l'actualité économique. C'est tout ce que j'ai réservé pour nos chers téléspectateurs également, Liliane, en ce qui concerne l'actualité économique au Cameroun et en Afrique, bien sûr. Merci Carole. Merci Liliane. On se retrouve demain. Demain, si Dieu le permet, évidemment. Mais on te recevra tout à l'heure en ce qui concerne la bonne expression. Effectivement, Liliane. À tout à l'heure, Carole. Liliane. Thank you so much, Carol Nokwa, talking about, of course, the cooperation with the African Development Bank and talking about vaccination against the COVID-19. Ladies and gentlemen, we are going to be continuing with our programs for La Matina de l'Info, but for this time, we are going to be talking about Mother's Love, L'amour d'une mère, in this title of Patience Dabani. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant, Dieu exauça mon vœu. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi maman t'aimera toujours.
jamais. Je t'ai élevé avec amour depuis le jour où tu es né. Et je t'en donnerai toujours, t'aimer comme seule une mère peut aimer. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Même si tu voles de tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent, ta place sera toujours dans mon cœur, car maman t'aimera toujours. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Et si la vie t'apprend des choses, vu que tu ne supportes pas ses coups, il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Ne s'éteint jamais. L'amour d'une mère, même à l'au-delà, ne s'éteint jamais. Oh, Patience Dabani, thank you so much for that beautiful piece of music. Of course, mother's love is the best love we can ever ask for. And of course, we are saying hello and hi and good morning to all the beautiful mothers out there, all the mother Africans out there. We love you so much. Ladies and gentlemen, we leave in Patience Dabani to this Aliment et Love Virtue with Leslie Fimba in an instance. De l'amour d'une mère, on se dirige vers l'amour des aliments. C'est avec Leslie Fimba. Bonjour. Bonjour Liliane, bonjour Promise, bonjour à tous les téléspectateurs de la matinale de l'information sur Reflet d'Afrique. Comment tu vas ce matin? Je vais bien par la grâce de Dieu, Liliane. Alors tu nous ramènes quoi du marché ce matin? Liliane, ce matin on va parler du piment, qui est cet élément qui vient apporter du piquant dans nos repas, Liliane. Alors, quelles sont ses origines, Leslie? Liliane, le piment est originaire de l'Amérique. On le retrouve sur nos étals durant toute l'année en 3 couleurs, le rouge, le vert et le jaune, Liliane. Aux couleurs du drapeau camerounais. Oui. Alors, qu'est-ce que le piment apporte dans l'organisme? Liliane, si vous réussissez à braver le côté piquant du piment, vous donnez ainsi la possibilité à votre organisme de faire le plein en lipides, en protéines, en glucides, en calcium et en fibres alimentaires, sans oublier la vitamine K, la vitamine B6, le cuivre, le fer et les antioxydants. Comme je l'ai dit avec la tomate, les antioxydants est cet élément qui permet à l'organisme de se protéger ou bien de prévenir certains cancers ou encore les maladies cardiovasculaires, Liliane. Alors, on ne peut plus seulement voir le côté péjoratif du piment, il faut savoir que ça apporte également certains nutriments dans l'organisme. Alors, outre cet avantage chez Leslie, est-ce qu'il y a des astuces pour le piment? Avant de parler des astuces, Liliane, je voudrais parler ce matin de toutes ces personnes qui souhaiteraient perdre du poids. Je vous recommande vivement d'ajouter le piment dans vos repas car il contient la capsaïne qui est cet élément qui augmente le goût, qui augmente la sensation de satiété et diminue l'apport alimentaire. Cependant, si vous souffrez d'ulcère gastrique ou du syndrome de l'intestin irritable, je vous recommande d'éviter de manger le piment à l'excès de peur de vous créer plus de douleur. Alors, et l'astuce alors, Leslie? Liliane, parlant de l'astuce avec le piment, tout à l'heure à l'antenne, on a vu un piment qui était déshydraté. C'est pour permettre au piment de se conserver plus longtemps. Il suffit tout simplement de le sécher à l'ombre. Là, en séchant notre piment à l'ombre, on permet au piment de se déshydrater et d'être conservé plus longtemps. Ainsi, on le met tout simplement dans un bocal qu'on range à la cuisine. Également, pour ceux-là qui souhaitent également conserver le piment,
vous pouvez tout simplement utiliser de l'huile, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de tournesol, soit de l'huile d'arachide. Vous prenez quelques piments en fonction de vos goûts. Hein. Si vous l'aimez plus piquant, vous allez augmenter le piquant. Donc vous allez introduire le piquant dans cette huile que vous allez laisser reposer pendant 72 heures ou plus. Ensuite, vous le filtrez, vous le rangez à table. Tout simplement, vous pouvez ajouter à vos repas. Donc, Liliane, voilà l'astuce du jour. Alors, Leslie, pour apporter un plus à ce que tu viens de dire, pour des personnes qui font souvent des voyages pour le village, si vous partez, vous allez voir chez vos grands-mères dans le grenier, il y a un petit grenier là où les mamans mettent le petit sac séché là, on met le piment, c'est ça. Grâce à la fumée du bois, on conserve plus longtemps le piment. Oui, c'est pour des personnes qui sont dans les villages, mais pour ces personnes qui sont en ville, on va le dire ainsi, ils peuvent tout simplement mettre leur piment dans un plateau et le ranger à l'ombre. Ce piment va se déshydrater, Liliane. Alors, merci Leslie. Merci Liliane, merci également à Promesse. On se retrouve demain. Certainement. Et tout à l'heure pour l'agenda culturel. Puisqu'on parle du piment pour chauffer l'organisme parce qu'il fait froid en ce moment, il pleut des cordes en ce moment dans la ville de Douala, c'est la capitale économique. On va donc continuer au show, mais en musique du côté du Nigeria avec Ada Eyi. Congratulations, cette artiste nigériane qui fait dans le gospel pour Maïs. Of course, Liliane Fogen, talking about Ada Eyi. We know her for the title of her song, of course, it is Only You. We know her for Only You. She has so many tracks. Congratulations. N'oubliez pas de rendre grâce à Dieu. C'est avec Ada Eyi tout de suite. Say you can never be the one, but God say, make I tell you, say now you him choose in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations, congratulations, congratulations. Say what the Lord has done for you. Congratulations, God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me.
celebration. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ that you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you've seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good, oh. One day You will come again with a new song of praise. God is good, oh. Congratulations. my God is good. Congratulations. Tell it to one, you and go tell it to all. Sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you boy alongside the day. Two and we together in a celebration. I have a message for you. God has sent me to you. Congratulations, see what God has done for you, Ada Ehi. Thank you for that beautiful piece of music. Of course, we are happy that God has made us to see a new day. We are happy that God has made you to listen to La Matinale de l'Information. Ladies and gentlemen, if you are just joining us, it has of course been information. It has been of course entertainment. We have talked about Le Point de l'Economie. We have talked about Aliment et la Vertu. We have of course given you information about the African continent, and it is time for us to learn about the new word, learn about language, speak French and speak French fluently. It is of course La Bonne Expression with Carole Nokwa. Quels sont les mots du jour et dans quel contexte les utiliser? On va voir tout de suite avec Carole. Bonjour une fois de plus Carole. Bonjour Liliane, bonjour Promat, bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Good morning Carole. Alors tu vas nous apporter la signification et comment utiliser ces 4 mots. Il s'agit d'apporter, amener, à nouveau et de nouveau. Oui Liliane, nous allons tout d'abord commencer avec amener et apporter. Vous savez que ce sont des mots qui troublent notre langage. Nous ne savons pas à quel moment il faut utiliser amener et à quel autre moment il faut utiliser apporter. Chers téléspectateurs, retenez dès à présent qu'on utilise amener lorsqu'il faut déplacer un objet animé. Par exemple, si vous voulez accompagner votre petit frère quelque part, vous direz amène-moi, je sais pas, allons à la piscine. Tu diras attends, je t'amène à la piscine. J'amène Kylian à la piscine, j'amène Promise à la piscine. Maintenant, s'il faut aller amener, apporter, s'utilise quand il faut déplacer des objets ou des trucs inanimés. Si par exemple il faut aller laisser des habits, des vêtements au pressing, on dirait j'apporte les vêtements au pressing. Donc il faut retenir qu'on amène des choses, des personnes, des objets, des personnes animées et on apporte des choses inanimées, mais on peut également amener des choses qui peuvent se déplacer toutes seules. Par exemple, un véhicule, vous ne direz pas j'apporte mon véhicule au garage, mais vous direz tout simplement j'amène mon véhicule au garage. D'où la précision inanimée, des objets inanimés. Voilà, alors Carole, et comment utiliser à nouveau et de nouveau? De nouveau, c'est quand on fait quelque chose, quand on refait une chose pour la même fois sans trop de différence. Par contre, à nouveau, c'est quand on fait quelque chose mais avec une différence, si je peux le dire ainsi. Si par exemple vous tombez malade, vous vous soignez et vous retombez malade, vous direz je suis de nouveau malade. Voilà. Maintenant, si vous voulez arriver au travail, vous avez l'habitude d'arriver en retard et pour une fois, vous arrivez à l'heure, vous direz je suis à nouveau.
Je suis de nouveau en retard. Oui, parce que vous avez l'habitude d'être en retard. C'est Donc quand je suis de nouveau en retard. Maintenant, à nouveau, c'est quand on fait quelque chose, mais de façon différente. Oui, quand c'est pour la première fois. Voilà. Bon, pour la première fois, j'ai fait à nouveau bisous à Carole, parce que c'est la première fois. C'est ça, Carole, si je ne me trompe pas. Bon. Je vais aller à nouveau rendre visite. Non, on rend visite plusieurs fois, mais je vais aller à nouveau rendre visite au président. Voilà. Parce que c'est la première fois, je n'ai pas encore vu le président, mais c'est la première fois que je vais aller rendre visite au président. Alors, merci Carole. Merci Liliane, merci pour Maïs. C'est tout ce que tu as réservé pour nous. C'est tout pour ce matin. Alors, à demain. À demain. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien suivi la bonne expression lorsqu'on utilise amener. C'est quand il faut déplacer un objet inanimé, et apporter quand il faut déplacer une personne et un objet animé. Et de nouveau, quand c'est quand vous répétez la chose plusieurs fois, et à nouveau quand vous voulez faire une différence, quand c'est la première fois que vous le faites. Merci Carole qui prend du temps pour nous faire des recherches, pour nous apprendre davantage la bonne expression. On va alors à présent adorer Dieu du côté du Congo avec Rosny Kaiba Nazo Bondelayo, qui signifie je te prie. Maman, je tiens que nous soyons unis. Roka, ma fille, Dieu rendra ton nom grand. Pilaka opesa ekokisama olobela nani sala te Yawe nazobondela yo Yawe okokisa bilaka na ye nazobondela yo Yawe okokisa bilaka na ye Papa yo nde yolobaki bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo Yawe Papa yo nde yolakaki bilaka na yo kokokisa ngo nabondeli yo nazobondela yo moi je t'en supplie nayebi yo okoka na nyonso Seigneur, il peut se moquer de ma foi, mais pas de celui en qui j'ai cru. On m'a dit que tu peux tout, non, 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 permets-moi de dire ce que tu ne feras jamais. Tu ne peux pas mentir, non, 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 Papa nangai, yo moko
sango papa malobango ya nani yes okisana nubilaka na yo alleluya nazobondela motema na nga mobimba nasopi nazuzengo kokisa bilaka mon cœur, car même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Comme Joseph, j'attends l'accomplissement de tes promesses. Oh, même si je ne vis que le contraire, j'attendrai avec patience, car quand tu dis, tu le fais. Tu promets, tu le fais. Je suis plus que vainqueur, parce que tu as versé de ton sang sur la croix de Golgotha. Oui, je sais, là où fouleront les plantes de mes pieds, mais déjà accordé au nom de Jésus. Sur tes promesses, je dis oui. Papa yone ulubaki ilakana yoko kogisanga Hallelujah. Papa yone ulakaki ilakana yoko kogisanga ubondeyo Si Rosny Kaïba du Congo Kinshasa, nous te prions Seigneur pour le souffle de vie que tu nous accordes chaque jour. Nous te rendons grâce parce que tu détruis les barrières sur nos chemins. Avec cette même grâce, mesdames, messieurs, on va recevoir Leslie pour l'agenda culturel. C'est maintenant. So Leslie, good morning. Bonjour Promaïs, bonjour Liliane, bonjour à tous nos téléspectateurs. So you are here to talk to us about agenda culturel, talking about the stars in Africa. Oui, Promaïs, ce matin, on va commencer cette rubrique avec l'information, l'actualité autour de Master Kenji. Master KG. Master KG, merci beaucoup. Après, il faut dire qu'après le succès du tube Jérusalem, Master Kenji vient de sortir un nouveau titre intitulé Shine Your Light avec la collaboration du français David Guetta et l'afro-américaine Akon. On espère juste que ce titre connaîtra le même succès que Jérusalem. Oh, of course, Master KG in collaboration with Akon becomes of course a very famous African-American artist based in the United States. So I think you're also talking to us about the selection of 2 films for the African, the Cannes Festival. Oui, Promaïs, parlons dès à présent, comme tu l'as dit, du Festival de Cannes qui s'est ouvert le mardi 6 juillet 2021. Il faut dire que le Festival de Cannes permet de gratifier les meilleurs acteurs du secteur cinématographique dans le monde. Et pour cette année, dans cette compétition, en quête d'obtenir la Palme d'Or, on a 2 Africains. Il s'agit
du Marocain Nabil Ayouch avec son film Casablanca Beach et le Tchadien Mohamed Salem Haroum, Grand Prix en 2010 avec son film Les Liens Sacrés. Promise, il faut dire que depuis 1975 et la chronique des années de Brest de l'Algérien Mohamed Lada Amina, on attend toujours la deuxième palme d'or africain. Et pour cette année, Promise, on peut déjà se réjouir. On a un Africain ou une Africaine dans cette course. Elle, c'est tout simplement la réalisatrice sénégalaise Matip Diouf, Grand Prix du festival en 2019, qui sera membre du jury. Elle aura l'opportunité de décerner la palme d'or aux vainqueurs des différentes catégories. Il faut dire que ce festival se referme le dimanche 18 juillet 2021, Promise. Thank you so much, Leslie. Mali and Chad are representing Africa. Of course, it is a big up for Africa on that. On the festival, that's the Cannes Festival that are going to be commencing in February, of course. Oui, Promise, juste pour ajuster ce que tu as dit, c'est le Tchad et le Maroc. Okay. Et puis on a le Sénégal qui est représenté parmi les jurys. Donc elle n'est pas en compétition, la sénégalaise, elle est plutôt membre du jury. Okay. Mais on a le Tchad et le Maroc en compétition. Thank you so much, Leslie. Ladies and gentlemen, as you heard, of course, African is being represented and highly represented with 3 different countries. Leslie, is that all we have for agenda? C'est tout pour ce matin. Okay, thank you so much. Merci. We are going to be seeing you tomorrow for another edition. Tout à fait. Okay, have a good day. Bonne journée à toi également. Thank you so much, Leslie Fimba. It takes us to the last chapter of the day. It has been Aliment and Love. It has, of course, been Agenda Culturelle Radar. And we have talked about the point de l'économie. We have talked about information. We have talked culture. And, of course, this time we are going to be ending La Matinale de l'Information. It has been a real pleasure for us to have you on this edition of 8th of July 2021. Lilian Fogen, it has been a pleasure co-presenting with you as well. Thank you so much for giving me this opportunity to share news, to share culture, to share sport. We are going to be talking sport about the Cannes Festival that we just mentioned with Leslie Fimba. C'est toujours un plaisir de présenter cette émission avec toi, Promise. C'est toujours également un plaisir d'être avec vous, chers téléspectateurs. Merci de toujours vous abonner sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram. Et merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. C'était un plaisir. Et avec le même plaisir, on va vous laisser en compagnie de cette belle chanson de E-Hymns. C'est le Chan, c'est l'hymne du Chan Total 2020 qui s'est joué ici au Cameroun. For the love of the game, we all come together as one Africa for Chan 2020. Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menase, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele. Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite.
Ooh.